Comment mettre l'inverse d'un nombre complexe sous forme algébrique? Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo Star en maths. Ici Romain, j'espère que tu vas bien. Alors dans ce petit exercice sur les nombres complexes, si tu es en terminale S et que tu les as vus, ces nombres complexes, eh bien on a un nombre complexe non nul, noté z ici en mauve, égale x plus y. Et il s'agit d'exprimer 1 sur z, c'est-à-dire autrement dit l'inverse en fait de notre nombre z, sous forme algébrique. Et il faut exprimer ceci, cet inverse, en fonction de x et de y. Alors, au début, on te présente une notation, z égale x plus y. Donc on ne te dit pas juste que c'est égal à z, notre nombre, c'est aussi que c'est égal à x plus y. En fait, c'est la forme algébrique de notre nombre complexe. On appelle ça la forme algébrique. C'est-à-dire ici la partie réelle, le petit x, et le y, c'est la partie qu'on appelle imaginaire. C'est-à-dire la partie juste qui est en facteur du i. Je tiens à rappeler aussi que la partie réelle et la partie imaginaire, euh, parfois c'est noté aussi a plus ib, donc ça dépend des notations, ce sont de nombres réels, c'est-à-dire qui ne comportent pas de i. Donc il n'y a pas de i dans le x et il n'y a pas de i dans le y. Ça c'est important. Si jamais tu trouves qu'il y a du i dans le x et le y, alors la forme que tu as sous les yeux, c'est pas la forme algébrique. On n'appelle pas ça la forme algébrique. Donc la forme algébrique d'un nombre complexe, j'en profite pour faire un petit topo là-dessus, c'est vraiment la première forme que l'on voit sur le nombre complexe, sachant qu'il y en a deux autres formes propres d'un nombre complexe, la forme trigonométrique et la forme exponentielle. Voilà, donc là il s'agit d'exprimer 1 sur z, autrement dit l'inverse, et bien sous forme algébrique. Donc c'est un exercice tout simple, c'est juste un exercice de calcul, mais c'est important de faire des calculs dans les nombres complexes parce que c'est un chapitre justement qui est très calculatoire. Les nombres complexes, c'est beaucoup de calculs dans les exercices. Donc en fait, dès le début, je pense, dès que tu vois le cours, je t'encourage à faire plein de petites démonstrations que tu peux faire sur les nombres complexes, donc plein de petites démonstrations, calcul. Et là, c'est un petit peu le cas. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre 1 sur z, et c'est parti. On essaie de voir un peu ce que ça donne pour à la fin obtenir notre forme algébrique. Je répète bien qu'on veut la forme algébrique, c'est-à-dire qu'on veut la forme a plus ib, ou grand x plus grand y si tu veux, de notre forme, enfin de notre nombre ici inverse 1 sur z. Donc là, on exprime d'après les données de l'énoncé. C'est-à-dire que 1 sur z, c'est tout simplement 1 sur x plus y. Je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est la première transformation qu'on peut faire, puisque z c'est tout simplement égal à x plus y. Donc là tu remarques qu'on arrive avec du i au dénominateur. Mais là c'est pas terrible, en fait il faut essayer de l'enlever du dénominateur pour qu'on obtienne cette fameuse forme algébrique. La forme algébrique qui ne contient pas de i en fait au dénominateur. Donc là, pour enlever du i au dénominateur, il y a une technique qu'on emploie qui est la multiplication haut et bas par l'expression conjuguée du dénominateur, par le conjugué du dénominateur. Et ceci, c'est une technique très fréquente dans les exercices sur les nombres complexes. Donc je pense que dans tous les exercices type bac sur les nombres complexes, tu as ce genre de petite opération. Tu as cette technique qu'il faut appliquer, c'est-à-dire qu'il faut multiplier en haut et en bas par le conjugué de notre dénominateur. Et qu'est-ce que c'est que le conjugué de notre dénominateur? Eh bien, c'est x moins y. Je te rappelle que le conjugué, dès que tu as le conjugué d'un nombre complexe, dès que tu as la forme algébrique de ce nombre complexe, il suffit juste de mettre un moins ou de mettre un plus, en fait de prendre l'opposé de la partie imaginaire. Et donc la partie imaginaire ici c'est y, donc on met moins y si tu veux. Donc ça revient à mettre un moins ici. C'est ça qu'on fait quand on reprend le conjugué d'un nombre complexe. Donc là on obtient x moins y, quand on multiplie en haut et en bas par ceci, x moins y, tu peux tout à fait mettre des parenthèses, en bas en tout cas, et aussi en haut, pourquoi pas. Voilà, et là c'est parti, on développe, et donc on obtient eh bien, x moins y sur x plus y facteur de x moins y. Alors là, si tu développes en bas, eh bien, tu peux le faire à la main, et tu vas tomber sur le module au carré d'un nombre complexe. En fait, c'est aussi une autre petite démonstration que je t'encourage à faire, et que je vais rappeler en noir comme étant un petit rappel de cours, c'est que si tu as un nombre complexe noté comme ici z égale x plus y, eh bien le module de z au carré, ce sera égal à x au carré plus y au carré.
Tu vois qu'il n'y a plus de i là-dedans. Donc en fait, ça donne un nombre réel positif, parce qu'en plus, c'est une somme de 2 carrés. Donc là, si tu développes, on peut le faire très rapidement si tu veux, tu vas obtenir ceci. Mais en fait, c'est un résultat que tu peux connaître, c'est-à-dire que z fois z bar, c'est-à-dire le conjugué de z, ça donne le module au carré. Donc là, z bar égale ceci. Et pour t'en convaincre, eh bien, on n'a qu'à tout simplement redévelopper. Donc on garde le x moins y au-dessus. Tu vois, on a du i au-dessus, hein, mais ça, c'est très bien, on va pas vraiment s'en débarrasser. Mais en bas, tu vas remarquer en fait qu'il n'y a plus de i, parce que ça va donner x fois x, c'est-à-dire x au carré. Donc plus x fois moins y, donc moins i x y, d'accord, plus donc y fois x, c'est-à-dire plus i à yx, voilà. Donc je prolonge un petit peu notre trait de fraction, et le dernier terme, eh bien ça va donner plus y fois moins y, c'est-à-dire moins i carré y carré. Voilà. Et là, donc, tu remarques une chose, c'est que ces termes-là s'annulent, ces deux-là, d'accord? Et donc, il nous reste ici le dernier, moins i carré, bah, c'est 1. Donc, en fait, plus y carré. Ça, c'est plus y carré. Donc, il nous reste tout simplement x moins y sur ce fameux x au carré plus y carré. Voilà, qui est en fait le module au carré de notre nombre complexe z. Donc là, ça y est, en fait, on va obtenir notre forme algébrique parce qu'il suffit juste maintenant de diviser notre fraction en deux, hein, de la séparer en deux. Donc en fait, on va garder le x, hop, on va le mettre sur x carré plus y carré. Voilà notre grand A. Tu vois, c'est notre partie réelle de notre 1 sur z. Et derrière, eh bien, on a moins y, enfin moins y sur x carré plus y carré. Donc en fait, moins y sur x2 plus y2. Et le B1, c'est pas juste y sur x2 plus y2, c'est le moins aussi. Donc en fait, c'est tout ça. Hop, sans le i. Parce que une partie imaginaire, le grand B, ça ne comporte pas de i. C'est un nombre réel. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est un nombre réel parce que tu vois, tu as du moins, tu as du y. Y, c'est un nombre réel, on le précisait au début. Et x aussi. Donc x au carré plus y au carré aussi. Donc ça y est, on a obtenu la forme algébrique de notre nombre complexe petit z. Donc tu as vu qu'en fait, pour l'obtenir, il fallait enlever le i du dénominateur, et pour ce faire, on a employé une technique très classique que tu rencontreras dans beaucoup d'exos sur les nombres complexes, c'est-à-dire qu'on a multiplié en haut et en bas par le conjugué du dénominateur. Voilà. Et en fait, plutôt que de redévelopper ici à chaque fois, à la main, ce qu'on a fait, mais c'était juste pour expliquer, et bien en fait tu peux dire qu'on obtient directement en fait, le module au carré, c'est-à-dire le carré de la partie réelle, hein, ici, plus le carré de la partie imaginaire, donc x au carré plus y carré qu'on obtient là. Tu vois? Donc ça t'évite en fait de faire trop de calculs quand tu connais ça. Tu vois, quand tu connais ce résultat ici présent. Voilà, hein, pour les petites techniques de calcul dans les nombres complexes. Je répète bien, les nombres complexes, c'est beaucoup de calculs. C'est vraiment beaucoup de calculs, donc il faut que dès que tu vois le cours sur les nombres complexes, que tu t'entraînes à faire des petites démonstrations comme celle-ci. Je pense vraiment qu'il y en a plein à faire, des petites démonstrations comme celle-ci. Et tu vois, par là même, hein, on a démontré ici ce que j'ai noté en noir. Hein, en refaisant le développement au dénominateur ici, eh bien, on a redémontré cette propriété. Tu vois, c'est-à-dire que le produit d'un nombre complexe par son conjugué, ça donne son module au carré. Voilà, donc je voulais vraiment te faire part de cette petite philosophie dans les nombres complexes. Entraîne-toi sur les calculs et tu verras que les exercices de ce chapitre te paraîtront plus faciles.